Hop, hop, hop. Avant que tu commences la vidéo, sache si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu as un cadeau spécial pour toi qui est dans la description et qui est totalement gratuit. Bon, je te laisse continuer la vidéo. L'étape numéro 1, je vais plutôt appeler l'étape numéro 0, c'est les 20 heures. La théorie des 20 heures, c'est une théorie d'un gars qui s'appelle Josh Kaufman. C'est le mec qui a écrit The Personal MBA, qui est un bouquin qui est un bon bouquin. Kaufman, je sais même s'il y a deux N ou pas. Kaufman, peu importe. Ce que dit Josh Kaufman, c'est arrêter de tomber dans, alors aussi bien dans le syndrome de l'imposteur, qui fait que non mais je peux pas enseigner un truc parce que raison X ou Y, ou alors dans le truc qui dit en fait je peux seulement accepter que quelqu'un m'enseigne ou enseigner si j'ai des diplômes, des années d'expérience, des trucs comme ça. Ce que dit Josh Kaufman, c'est que si tu passes 20 heures sur un sujet, tu serais meilleur que 99% des gens. C'est vrai. Tu passes 20 heures à essayer de faire la guitare, à la fin tu serais meilleur que 99% des gens. Parce qu'en fait les gens vont jamais essayer. Tu passes 20 heures à réfléchir, ou à travailler, à te former et à impliquer du copywriting, tu serais meilleur que 99% des gens. C'est pas, voilà. Ce qui est intéressant quand on est meilleur que 99% des gens, c'est qu'en général, on vend aux 99%. Ce qui fait que, maintenant qu'on présente des choses comme ça, vous pouvez, même en étant pas forcément très bon dans un sujet, apporter des choses à une personne. Vous vous rappelez que les gens, au XXIe siècle, ils veulent pas apprendre auprès d'un prix Nobel. Ils veulent apprendre auprès d'un gars comme eux, il y en a comme elle, qui était, il y a quelques mois, qui venait à leur place, qui a trouvé une solution pour aller là où ils veulent aller, et tu leur montres la voie accélérée. Donc, en 20 heures sur un sujet, vous avez beaucoup de choses à dire. L'ironie, c'est que les gens, ils s'arrêtent au bout de 40 minutes. Ou alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils tombent dans l'étape inverse, qui est gérer la masturbation, et ils vont en bouffer pendant 6 mois en disant ah non, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prêt. J'ai mis l'étape 0 parce qu'en fait, elle peut ne pas être faite si on est un peu roublard. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Alors ne t'inquiète pas, je vais te mettre la suite de ce que tu étais en train de regarder. Je vais juste expliquer rapidement qu'est-ce que tu regardes et de quoi on va parler concrètement aujourd'hui, d'accord? Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer une petite formation sans montrer son visage. Donc, c'est vraiment une stratégie pour créer une formation, voire plusieurs formations et de manière totalement anonyme. Donc, ça va être une manière en fait pour toi de générer des revenus passifs et de en fait créer plusieurs rentes comme ça passifs du business que tu peux mettre en ligne. Ok? Donc, ce que je t'ai mis là, l'introduction, ne t'inquiète pas, je vais te mettre la suite. Juste avant, sache qu'en fait, ce que tu es en train de regarder, c'est une présentation du programme ERIX qui est fait par Tugan. Tugan, c'est la personne que tu étais en train de voir au début de la vidéo. Donc, Tugan, c'est qui? Tugan, c'est quelqu'un, en fait, c'est un copywriter et un pro du marketing, d'accord? Donc, il a plusieurs programmes et formations. Ça, c'est une de ces formations qui est accès au grand public. Donc, ERIX, revenu exponentiel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement une formation où Tugan et les autres membres de la formation, et en fait, il va t'apprendre des choses en marketing, des choses dans le business en ligne, des choses dans le monde de l'entrepreneuriat. Des fois, il va ramener des experts dans leur domaine, euh, puisque c'est des domaines pas forcément que lui maîtrise, par exemple dans le dropshipping ou par exemple dans la fiscalité, enfin tout ce genre de choses. En fait, il va ramener carrément des experts que lui connaît personnellement, il va les ramener et tu vas faire un live avec eux qui vont t'expliquer des choses, d'accord? Donc, en général, lui, il va quand même te faire des lives sur le marketing, sur le fait de vendre, sur le fait de doubler ses taux de conversion, de tripler ses taux de conversion, de faire des tunnels de vente, etc. D'accord? Bon, moi, je m'attarde pas plus que ça. Je te laisse la suite de l'introduction. Imaginons là, vous avez fait un express set sur un sujet. Mettons un sujet qui va être un sujet à la con, tu vois, la séduction. Okay. Comment séduire des femmes? Sujet lambda, ok? Vous avez un express set qui est, ou plutôt un express set qui est comment séduire par texto. Je prends un exemple à la con, on s'en fout. Ce que vous faites, c'est vous allez faire un mix d'articles, de vidéos, vous allez regarder des vidéos, des articles, etc., rassembler ces informations, prendre quelques idées, une idée là, une idée là, une idée là, une idée là, une idée là. Encore une fois, je vous rappelle l'essentiel, il y en a qui sont encore débiles qui ne comprennent pas ça, c'est qu'on ne vole pas, on ne reprend pas la même phrase, on ne copie-colle pas, on ne paraphrase pas. Par contre, on peut reprendre des idées, un peu d'idées là, un peu d'idées là, un peu d'idées là, les rassembler, les structurer et proposer quelque chose de pertinent. Un point qui me paraît important après, c'est d'aller chercher des stories. Des stories. Je vais écrire en français, j'ai des histoires, des anecdotes. Qu'est-ce qui fait la différence entre un contenu pédagogique très chiant et un contenu pédagogique intéressant? Les histoires.
des histoires. Si un petit exemple, une petite anecdote, une petite leçon, un truc comme ça rend le contenu intéressant. Donc, si vous voulez vous préparer à faire une petite formation vidéo, préparez les anecdotes. Vous savez, en général, les blagues et les anecdotes sont prévues d'avance. Petit 3, là, vous faites un plan avec idée plus exemple. Donc, en gros, vous prenez les ressources 1 et 2, vous avez votre plan. Okay, vachement basique. 4, vous allez faire des slides. Je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, mais on va dire, je vais entre guillemets artistique. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Et là, vous pouvez utiliser par exemple sur soit Canva, moi j'aime bien Canva, sinon il y a Google Slide qui fait plus ou moins la même chose. Hein. Google Slide. Les deux étant gratuits. Alors Canva, ils ont des features payantes, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Je vais expliquer. Je vais finir ce process, après je vais revenir sur la notion de slide artistique. Sinon, il y a encore des comptes qui vont dire, mais moi je ne suis pas artiste en même temps. Numéro 5, là vous prenez un truc qui s'appelle loom.com, qui est une technologie gratuite. Pareil, ils ont des fonctionnalités payantes, mais ce n'est pas nécessaire. Où vous allez pouvoir filer votre écran et parler en même temps. Vous pouvez choisir ou non d'apparaître à l'écran. En fait, eux, ils vont avoir un truc où vous pouvez avoir votre tronche qui est ici en vidéo, puis là vous filmez votre écran. Mais en fait, vous pouvez juste choisir de ne pas être visible et que filmer votre écran. Après, il y a le 6 qui va être la post-production. La post-production, c'est un bien grand mot, mais en fait, vous allez juste couper les passages où vous avez bugué, les passages où vous avez bégayé, cafouillé, où vous êtes repris, où vous êtes perdu, j'en sais rien. Couper. Ce qui fait que quand vous enregistrez ici, vous vous en foutez. C'est que vous expliquez ce que vous avez à expliquer. Et puis si vous vous rendez compte que vous avez dit une connerie, vous tapez des trucs comme ça, et vous partez, et vous redites le paragraphe, vous redites l'idée, tranquillement. Le truc, en fait, quand on enregistre, c'est que parfois, on se sent con. C'est assez compliqué de s'enregistrer seul dans son coin. C'est pour ça que moi, mes gros programmes comme Computer et Profimutic et Email Underground qui m'ont commencé, je les fais en live. Parce que quand je suis seul derrière mon PC pour expliquer des trucs, c'est compliqué. Quand on est face à un public, c'est plus facile. Pour certaines personnes. Pour moi, c'est plus facile. Mais si vous êtes seul derrière votre écran, vous avez du mal, c'est pas grave. Si vous dites des conneries, si vous vous exprimez mal, c'est pas grave, vous le refaites. Et après, vous coupez vous gardez que le morceau qui est bien. Parce que là, vous faites défiler vos slides à l'écran et vous parlez en même temps, quoi. Je sais pas si on voit que c'est un micro, mais. La post-production, vous utilisez, alors je sais que sur Mac, ça s'appelle iMovie. C'est un peu une horreur, mais ça fonctionne bien. Et sur Windows, il y a aussi des équivalents gratuits. C'est vachement basique, c'est que vous allez juste prendre la bande vidéo et vous allez couper les morceaux où vous buguez, quoi. Et du coup, ça ira directement au morceau suivant. Vraiment, c'est basique, hein. Je suis pas du tout, j'ai aucun talent pour ça, et même moi, j'y arrive. Et à la fin, vous exportez et vous avez un truc en MP4, quoi. C'est simple, en fait. Je vais revenir sur le slide artistique. Bon, j'espère que tu as apprécié cette introduction. Je sais que tu aimerais voir plus que ça. Malheureusement, je ne peux pas te délivrer plus de contenu que ça pour la simple et bonne raison qu'en fait, Revenu Exponentiel, c'est une formation qui ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas divulguer en fait tout le live en fait qui dure plus d'1 heure et demie. Ok. Donc, si toi, tu as envie de voir la suite, c'est très simple. Je te mets le lien dans la description. Donc, le programme Revenu Exponentiel RX de Tsuganbara, c'est à peu près 20 € par mois. Donc, c'est sans engagement. Tu peux y aller et arrêter quand tu veux. Il n'y a pas de souci, mais tu verras que tu en auras pour ton argent et tu verras qu'en fait, il délivre beaucoup, beaucoup de valeur et de contenu. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de la vidéo. Je te remercie d'être resté jusque-là. Tu as un cadeau qui est spécial pour toi, qui est resté jusque-là dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine.